son ça va aller, enfin j'espère qu'il n'y aura pas de résonance ou quoi. Je vais essayer de moins possible le changer de position dans mes mains ou quoi, parce que je veux pas que ça résonne, que ça fasse des bruits désagréables. Donc voilà. Donc du coup j'ai un petit carnet comme ça où j'ai écrit les films et séries que j'ai vus récemment. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a, je pense, assez pour vous en parler. Donc voilà, il y a 4 films et 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries slash émissions. Donc voilà. Alors, on va commencer par les films. Donc le premier film que j'ai vu, c'est Encanto. Je crois que ça se prononce comme ça. Encanto, non, Encanto je crois. C'est le nouveau film de Disney qui se passe... je sais plus où ça se passe. Je pense que c'est dans un pays d'Amérique du Sud. Enfin c'est en Amérique du Sud. Mais c'est un sorte de monde imaginaire. Et en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans une famille en fait magique et dans une maison magique, et en fait tous ses frères et sœurs ont tous un pouvoir magique différent chacun, et c'est un pouvoir en fait qu'ils découvrent quand ils sont jeunes, et en fait elle, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de don spécial, et du coup il y a des moments où elle le vit pas très bien et tout. Mais malgré le fait qu'elle n'ait pas de don, et on va découvrir au fur et à mesure du film que elle va quand même faire des très très grandes choses, enfin elle va accomplir de grandes choses pour aider sa famille. Et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un don magique pour faire de belles choses et aider sa famille. Donc voilà, en gros, il m'a vraiment bien plu, franchement c'était assez mignon. De toute façon en général je suis très très rarement déçue par les Disney, hein. Mais non franchement j'ai bien aimé ce Disney là, il était vraiment sympathique. Donc voilà. Ah oui aussi, je sais pas trop ce que vous préférez, mais la première fois que j'ai fait cette vidéo, en fait j'avais mon ordinateur à côté et pour chaque film ou série j'avais en fait un résumé et je vous lisais le résumé. Là j'ai décidé d'essayer de me rappeler et d'essayer d'expliquer moi-même avec mes propres mots de ce dont parlent les films et séries et dont je parle quoi. Donc voilà, ça risque d'être un peu brouillon des fois parce que je suis pas forcément la meilleure pour faire des résumés avec mes propres mots. Mais voilà, c'est aussi surtout pour vous donner mon avis. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez quand je lis un résumé ou quand je vous dis avec mes mots à moi. Donc voilà, donc on continue. Prochain film que j'ai vu, c'est le film Don't Look Up sur Netflix. Donc bon bah ça, je pense que, enfin, j'imagine que tout le monde en a entendu parler parce qu'il a fait quand même pas mal de bruit et il a quand même eu pas mal de succès sur Netflix. Donc voilà, en fait c'est en gros deux scientifiques qui découvrent qu'il y a un astéroïde qui va s'écraser sur Terre dans 6 mois. Je crois que c'est 6 mois. Ouais. Et en gros qui va clairement réduire la Terre enfin en néant quoi, un peu comme à l'époque des dinosaures où voilà ça avait tout détruit. Et donc ils essayent en fait de prévenir tout le monde, de prévenir la présidente des États-Unis, de prévenir les médias, etc. Mais en gros personne ne les croit, personne ne les prend au sérieux. Donc voilà,
aux environs de quand, un peu après quand même, mais quand on parlait pas mal du métavers, c'est quand Facebook a changé son nom pour Meta. Du coup je m'étais pas mal intéressée au métaverse à ce moment-là. Et en fait je sais plus trop, j'avais vu dans une vidéo, enfin quelqu'un disait dans une vidéo qu'en gros ça pourrait ressembler beaucoup à l'Oasis qui est dans ce film-là, Ready Player One, que sa vision en fait des choses, c'était, enfin, je sais plus quelle vidéo c'était, mais en gros cette personne disait que pour lui le métaverse pourrait voilà, ressembler à ça, quoi, ressembler pas mal à ce qu'ils ont montré dans ce film-là. Et voilà, j'avais voulu regarder pour cette raison. Ça m'a un peu fait peur, honnêtement. Ça serait un tout autre sujet, mais perso, le métaverse me fait énormément peur. C'est quelque chose que j'ai pas du tout hâte de vivre et tout. Enfin, ouais, bref. Peut-être qu'un jour je pourrais faire une vidéo genre débat là-dessus sur le métaverse. Ça pourrait être pas mal. Mais ouais, du coup j'avais voulu regarder ce film et il est pas mal. Après, moi de base je suis pas une grande fan des films de science-fiction. Là c'est quand même de la science-fiction, même si bah voilà, ça reste je pense relativement proche de ce qu'on pourrait vivre. Bon, bien sûr bien exagéré, j'espère. Mais ouais, non, après ouais, c'est intéressant de voir une vision de à quoi ça pourrait ressembler. Donc il était pas mal. Voilà. Ensuite, prochain film slash documentaire plutôt. Ouais, film documentaire que j'ai regardé, c'est je crois que ça s'appelle Angèle. Ouais. C'est donc le documentaire sur Angèle, la chanteuse Angèle, que j'apprécie beaucoup. Et du coup, j'ai vu que Netflix avait sorti un documentaire sur sa vie, où en fait, bah, elle-même se prend, enfin, prend pas mal de petits moments de sa vie en vidéo et tout ça. Et on part du moment où elle a commencé sa carrière, enfin même avant ça, même son enfance et tout ça, et comment elle en est venue enfin, comment elle en est arrivée là, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a appris beaucoup de choses sur elle. Et on se rend compte que ouais, ça n'a pas non plus toujours été super simple. Et que même si on a l'impression qu'elle est parfaite et elle a une vie parfaite, etc., bah c'est pas forcément toujours le cas. Et des fois on vit pas les choses aussi bien que ce que ça me paraît. Donc voilà, ça apporte une autre dimension un petit peu à cette chanteuse, voilà, à ce que sa vie paraît, enfin à ce que ça donne une autre dimension, quoi, à sa vie, et à ce que, au fait que voilà, des fois les choses paraissent dures d'une certaine façon, mais en fait c'est pas forcément le cas. Donc voilà, je dois pas être très clair là, mais bon, si vous l'avez vu, j'espère, enfin j'imagine que vous comprendrez un peu plus ce que je veux dire. Donc voilà, ça m'a bien plu, j'ai beaucoup aimé, et voilà. Donc c'est tout pour les films que je sais, pas énorme. C'est vrai que je regarde de moins en moins de films en ce moment. Je regarde énormément de séries en fait, et du coup bah, c'est vrai que les films je laisse un peu de côté, même si j'aime beaucoup ça, mais voilà, ça prend plus de temps et tout, donc c'est moins pratique. Donc voilà, j'en ai sûrement vu d'autres, enfin si, en fait en soi à la période de Noël j'ai regardé plein de films de Noël, mais je vais pas vous en parler parce que enfin c'était classique et voilà, pas besoin d'en parler. Donc voilà, on va passer aux séries. Donc déjà la première série que j'ai vue il y a un moment pour le coup, mais je voulais quand même vous en parler, c'est la série Ted Lasso, qui m'a vraiment beaucoup plu. Je sais plus, il y a 2 saisons, 3 je pense.
assez importante, mais pas non plus, enfin pas non plus, c'est une équipe professionnelle, mais c'est pas non plus une énorme équipe quoi. Et du coup voilà, en fait on voit un petit peu, ça raconte un peu sa vie, un peu les différences qu'il y a, voilà, d'arrivée des États-Unis, les différences de culture des États-Unis, d'arriver en Angleterre, et en fait il y a plein d'histoires donc par rapport à lui, par rapport à ses joueurs. Sur le papier je pensais pas que c'était forcément quelque chose qui allait me plaire parce que bah, moi le foot c'est pas forcément quelque chose dont je suis très fan. Je me suis dit une série sur un coach de foot, bof quoi. Mais au final j'ai adoré vraiment. C'est hyper feel good en fait comme série, ça vous met de bonne humeur. Ça renvoie plein de messages positifs et c'est plein d'amour et tout, et franchement elle est super bien cette série. Si vous avez l'occasion de la regarder, je sais pas par contre sur quelle plateforme elle est. Bon, je vous avoue que moi c'était pas forcément les regarder de façon, je l'ai trouvé de mes propres moyens. mais mais je sais pas officiellement sur quelle plateforme elle est, mais en tout cas voilà, si vous avez l'occasion de regarder, ne serait-ce que la première saison, elle est vraiment super bien. Donc voilà. Ensuite il y a Planqueur, la saison 3. Donc j'avais déjà vu la saison 1 et 2, et là la saison 3 de Planqueur est sortie il y a pas longtemps. Il me semble que alors c'est sûr même, j'avais adoré la saison 1. J'avais un petit peu moins aimé la saison 2 il me semble. Et honnêtement la saison 3 m'a vraiment bien plu, j'ai trouvé qu'elle était pas mal. J'ai passé un bon moment en la regardant. En fait on voit voilà les filles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire d'amitié entre trois filles. Voilà, c'est une petite bande de trois filles et c'est un peu leurs histoires de la vie quotidienne, voilà, leurs amours, leurs problèmes et tout ça. Et en fait, bah, au fur et à mesure de la série, on les voit grandir et tout ça. Puis là, ça ouvre d'autres problématiques, enfin ça parle d'autres problématiques de la vie quand on grandit, etc. Par exemple les enfants et tout ça. Et ouais, franchement, je l'ai trouvé pas mal cette saison. Donc voilà. Ensuite toutes les autres séries que j'ai vues, c'est pas vraiment des vraies séries. C'est déjà il y en a deux qui sont plus genre des émissions. Enfin en fait je sais plus toutes des émissions. Déjà il y a Selling Sunset, je vous en avais déjà parlé. Je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo que j'ai faite sur mes séries, enfin sur les films et séries que j'ai regardés. Et je pense que je vous avais parlé de la saison 2 ou peut-être 1 et 2, je sais pas. Et là il y a la saison 3 qui était sortie il y a quelques temps, que j'ai regardé, qu'on a regardé hyper rapidement. Je suis accro à cette série. C'est vraiment de la télé-réalité, mais enfin c'est vraiment juste de la télé-réalité en fait. C'est vraiment pas hyper intelligent, et vous regardez pas ça pour vous enrichir culturellement parlant, mais c'est très divertissant. Alors en gros ça se passe à Los Angeles, et en gros c'est une agence immobilière, et en fait il y a donc toutes les agentes en fait sont des filles, et c'est des filles super belles et tout ça. Et en gros elles montrent des biens immobiliers juste dingues à des clients super riches. Et donc bon déjà ça permet de voir des biens immobiliers, des villas et tout, juste trop beau, et franchement moi j'aime bien ça. Mais bon il y a aussi énormément le côté
française, mais je pense pas que ça doit donner la même chose. Ouais, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de regarder version française. À la limite, avec les sous-titres français, ça passe peut-être. Mais vraiment, si vous voulez la regarder quand même, c'est peut-être mieux de comprendre un minimum l'anglais parce que bah sinon je pense que ça va vraiment être des voix off mal faites et tout. Je pense qu'en une télé-réalité, il faut vraiment la regarder dans la langue originale parce que sinon ça doit être vraiment une catastrophe. Donc voilà, je vous conseille en tout cas, si vous voulez la regarder, de regarder au moins en version originale forcément, minimum avec des sous-titres français, mais encore mieux avec des sous-titres en anglais. Donc voilà. Et dans la même lignée, du coup, en fait, ils ont sorti une autre série qui s'appelle Selling Tampa. Donc en gros, c'est le même concept, sauf que c'est à Tampa. Alors, je sais pas, j'avais jamais entendu parler de cette ville ou quartier, je sais pas si c'est une ville ou un quartier, aux États-Unis. Et en gros, c'est le même concept, sauf que là, c'est une agence en fait que de femmes noires. Donc en fait c'est la fille qui a ouvert cette agence, elle a voulu en fait prioriser les minorités, la minorité de femmes de couleur et voilà, du coup c'est des femmes noires, mais bon, ça change rien à la série en soi, c'est exactement le même concept. Après j'ai quand même un peu moins aimé parce que pour moi vraiment l'original en fait c'est la meilleure. Là ils ont voulu en fait recréer avec une autre équipe et tout. J'ai un peu moins aimé parce que je pense qu'ils ont voulu en fait s'inspirer vraiment des dramas et tout qu'il y avait eu dans la série originale, mais au final ça sonne un peu plus genre fake, enfin c'est pas pareil quoi. Donc après c'était divertissant, c'était sympa à regarder, mais non pas aussi bien que Selling Sunset. Donc voilà. Et ensuite il y a deux émissions qui restent, tout ça c'est sur Netflix. Donc la première chose que j'ai regardé c'est Instant Hotel. Sur Netflix aussi. C'est une émission qui se passe en Australie. Du coup c'est pour ça que de base j'avais envie de regarder. Et en gros c'est pareil, c'est un peu télé-réalité. Et en fait mais télé-réalité quand même enfin plus intéressant je trouve. En fait c'est donc des familles, enfin des gens qui ont des, donc ils appellent ça Instant Hotel, mais en gros c'est des Airbnb quoi. Enfin ou alors c'est leur maison mais qu'ils louent en location de vacances. Et en gros c'est un concours de location de vacances. Donc en fait chaque participant, chaque équipe, donc c'est par couple, enfin par deux, c'est deux personnes à chaque fois, donc ça peut être des couples ou des amis ou quoi. Donc ils présentent leurs biens aux autres équipes. Donc en fait chaque épisode c'est en fait bah, un bien. Donc en gros tous les autres couples qui ont leur bien viennent dans le Airbnb de, de l'épisode du jour quoi. Et ils doivent donc ils passent la nuit et ils doivent juger sur plusieurs critères, sur le bien lui-même, sur la location, enfin, la localisation, les activités, sur le prix
saisons. Alors j'ai largement préféré la saison 2. J'ai regardé la saison 2 en premier parce que je sais pas, Netflix m'a fait regarder la saison 2 en premier. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment très sympa. C'est pas trop dans le drama et tout ça, c'est, on va dire que le concept c'est un peu de la télé-réalité, mais pas plus que ça en fait, enfin c'est plus une émission quoi. Mais ça fait pas télé-réalité vibes dans la deuxième saison en tout cas. Tous les participants sont assez honnêtes, sympas entre eux et cool et gentils et tout. Par contre j'ai aussi regardé la saison 1 parce que du coup quand j'ai fini la saison 2 j'avais trop envie de regarder la saison 1. Mais j'ai beaucoup moins aimé parce qu'en fait il y a beaucoup trop de drama. Je pense que dans la saison 1 en fait ils ont ils ont sélectionné des participants qui sont un peu problématiques en fait, des profils vraiment de télé-réalité. Et du coup il y a énormément de drama, les gens sont pas honnêtes entre eux. Il y a une équipe qui met des 2 sur 10, des 3 sur 10 à tout le monde juste pour gagner. Enfin, du coup j'ai beaucoup moins aimé la saison 1, même si je l'ai regardé en entier. Mais ouais voilà, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas si bien de choisir ce genre de profil. Et du coup voilà, la saison 2 elle est mieux, ils sont améliorés. Et là c'est beaucoup plus sympa quoi, beaucoup moins drama et tout ça. Donc voilà. Et ensuite pour finir, dernière série que j'ai regardée ou émission et que je suis toujours en train de regarder et que j'adore, c'est The World's Most Amazing Vacation Rentals sur Netflix. Donc en gros c'est les endroits, enfin on va dire les Airbnb les plus cool du monde, les plus géniaux du monde. Et en fait c'est une équipe de 3 jeunes qui vont ils vont visiter selon un thème des Airbnb géniaux. donc en fait chaque épisode a un thème. Donc par exemple il y a le thème eco-friendly, il y a le thème au bord de l'eau, il y a le thème à Bali, il y a le thème des maisons très originales, il y a le thème des trucs paranormaux, maison hantée ou maison d'aliens et tout. Enfin voilà, il y a plein de thèmes différents et chaque épisode c'est sur un thème différent. Et donc il y a trois personnes, en fait 3 présentateurs qui sont très jeunes, doivent avoir dans la 25 ans quoi. Et en fait chacun a sa spécialité. Donc il y a un qui a la spécialité en fait des biens de luxe, une qui a la spécialité du voyage, donc et des choses un peu, des expériences un peu plus atypiques et tout, et une autre qui a la spécialité design. Donc en gros voilà, chacun en fait selon le thème, chacun présente un bien aux autres. Du coup voilà, ils nous montrent voilà, le Airbnb, la maison, ils nous disent pour combien on peut louer, et c'est un peu dans le monde entier. Il y en a quand même beaucoup qui sont basés aux États-Unis parce que c'est américain, mais il y a quand même pas mal de biens qui sont pas dans le monde entier. Et franchement j'adore, c'est hyper bien. Moi qui adore voyager, ça me fait un peu voyager et ça me donne un peu des idées, ça me donne ça, c'est inspirant quoi. Et pour le coup c'est vraiment hyper good vibes. c'est vraiment super positif et ça fait voyager en même temps de découvrir des biens immobiliers super cool, originaux et tout ça. Donc voilà, et à la fin ils choisissent le bien qu'ils ont préféré. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je suis encore en train de regarder et il y a 2 saisons et vraiment c'est super cool. Donc ça je vous le conseille totalement si vous aimez voyager. Donc voilà, on a terminé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des films ou des séries que vous avez vus dans la liste que je vous ai présentée. Est-ce que
pensez. Et n'hésitez pas à me dire aussi juste les films, les séries que vous avez vues récemment, ou alors vos derniers coups de cœur du moment par exemple. Ça m'intéresserait de savoir, ça me donne aussi de l'inspiration pour moi regarder d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi je vais te